Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler l'importance de communiquer à votre homme vos désirs. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relation amoureuse. La relation amoureuse passe par la connexion à soi, la relation qu'on a avec soi-même, notre ancrage, notre sûreté de nous et surtout la sûreté dans notre vision, dans nos hauts standards et justement savoir les communiquer pour nous valoriser dans les yeux d'un homme qui nous plaît et pour arrêter de, alors soit d'attirer des hommes indisponibles, soit justement de voir ces hommes alignés, s'intéresser à nous et puis s'évanouir dans la nature. Donc, la communication, c'est vraiment un outil clé dans vos rencontres amoureuses, c'est évident. Et j'étais à l'instant dans la naissance des déesses, qui est l'espace membre, pour les personnes qui ont envie d'avoir des vidéos plus concrètes, des vidéos plus personnalisées aussi et qui peuvent poser leurs questions. Et j'étais en train de discuter donc dans cet espace membre juste là, pour parler d'un exemple, puisque c'est ce que je fais aussi dans cet espace, c'est de parler de mes propres expériences de couple, de mes propres expériences personnelles pour expliquer un petit peu et faire des parallèles avec ce que je vous explique en théorie. Donc j'étais en train d'expliquer tout simplement comment Michael en était venu à m'inviter dans un château pour un dîner romantique, que c'était parti de moi. Donc je leur ai expliqué comment vraiment exactement dans le concret j'ai fait. Mais surtout ce que je veux vous dire aujourd'hui, et mon message pour vous, parce que je trouve que c'est important de venir vous en parler, c'est que vous devez communiquer vos désirs absolument. Vous ne pouvez pas rester dans l'attente qu'un homme devine toutes vos pensées, devine tout de ce que vous désirez, devine tout de l'état dans lequel vous vous trouvez émotionnellement là maintenant. Souvent, quand on a cette peur de communiquer, cette peur de faire une bêtise, cette peur de dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire, bonjour, dites-moi qui est en ligne, que je puisse vous saluer. Quand on a cette peur de mal faire, cette peur de le vexer, on ne dit rien. Et aussi parce que depuis des décennies, on a appris à ne pas répondre à ses parents, à ne pas répondre à son prof, à ne pas répondre en général à une autorité. Et bien quand on se retrouve face à une personne qu'on aime bien, on peut avoir cette peur de communiquer nos désirs, en se disant mais en fait je vais me faire rejeter, ça va pas passer, et en fait s'il n'est pas prêt à répondre positivement à ça, eh ben il risque de se dire que je suis trop compliquée, il risque de se dire que de me dire à moi que il peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Et en fait on fait un amalgame complet. On est en train à ce moment-là de tout mélanger. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des anciennes expériences, parce qu'on a associé le fait de dire quelque chose une fois au fait que si on dit les choses, ça va mal se passer. Et en fait, pas du tout. En tout cas, en termes de communication de vos désirs, ce n'est vraiment pas le cas. Bonjour Armel, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez des commentaires au fur et à mesure ou des questions. D'accord? Donc, il y a 3 points qui sont hyper importants à connaître. Et à partir desquels vous devriez communiquer vos désirs. Le premier point, c'est de savoir que si vous ne communiquez rien, il peut parfois y avoir un décalage entre ce qu'un homme pense qui est bon pour vous et ce qui va vous faire plaisir, et ce qui est réellement bon pour vous et qui vous fait réellement plaisir. Donc si à un moment donné vous ne réalignez pas quels sont vraiment vos désirs en lui communiquant, eh bien, il ne pourra pas le savoir. Donc, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il va falloir apprendre à le communiquer. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça va avec, évidemment, savoir ce que vous voulez. Il y aura bientôt un événement dans lequel je vais en parler prochainement, dans les prochaines publications. Si vous les suivez, vous verrez que... bonjour James, bienvenue dans ma vidéo. Vous verrez que... on va parler de ça, il y aura des choses qui vont vraiment bouger là, vraiment il y aura beaucoup de choses qui vont bouger ces prochains jours, ces prochaines semaines, et en fait c'est que le début. Donc la première chose, c'est savoir ce que vous voulez et savoir le communiquer pour pouvoir l'obtenir. La deuxième chose, c'est que quand vous communiquez à un homme vos désirs, vous lui permettez donc de savoir ce qui vous ferait plaisir, parce que lui-même en fait est dans des questions. Lui-même, il se demande, si c'est un homme qui a envie de vous conquérir, il va se demander, mais
qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et en fait, vous lui donnez des clés quand vous faites ça. Vous lui donnez des clés pour devenir votre homme idéal. Et entre parenthèses, sachez qu'un homme aligné ne se forcera jamais de toute façon à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de proposer. Vous proposez. Vous montrez vos désirs, vous en parlez, vous les communiquez. S'il n'est pas prêt à vous satisfaire, il ne le fera pas et vous le saurez. Mais s'il est prêt, vous lui donnerez une clé. Vous allez lui rendre service. Pourquoi vous allez lui rendre service? Parce que, et c'est mon troisième point, un homme a envie d'être votre chevalier de toute façon. Un homme, il a envie que vous soyez fiers d'être avec lui. Il a envie que vous vous sentiez bien avec lui. Et il va se demander comment faire pour qu'elle ait envie de rester avec moi. Et souvent, on inverse tout. On se dit, mais comment faire pour que cet homme reste avec moi? Et puis, on donne. Et puis, on est des fois dans notre féminin obscur à ne pas exprimer les choses comme il faut. Et puis, on se demande pourquoi on ne les obtient pas et pourquoi au bout de quelques semaines, cet homme nous dit, en fait, je suis désolée, mais je ne peux pas te donner ce que tu demandes, tout simplement parce qu'on ne l'a pas fait de la bonne façon, parce qu'on ne s'est pas valorisé en le faisant. Mais ça, c'est encore un autre sujet que j'aborderai dans justement ces nouveaux espaces que je vais ouvrir prochainement. Mais un homme, dans l'archétype, il a envie que, vous savez, c'est l'homme qui vient et qui, vous savez, quand il y avait les joutes, etc., tous ces spectacles où il y avait le chevalier qui arrivait, qui était là pour sa dame, il voulait lui montrer des choses avec plaisir, Armelle. Je suis ravie si ça vous enrichit. Et en fait, on est toujours là-dedans de façon subconsciente. Mais les temps modernes ont fait que les femmes ont pris de la puissance, les femmes font tellement de choses, elles ont le contrôle dans tellement de choses, mais vous ramenez ce contrôle dans vos relations, dans vos rencontres, ce qui fait que les hommes ne trouvent plus leur place. Comment faire quand on est un homme pour devenir ce chevalier qui va vous rendre heureuse quand vous ne parlez pas, quand vous attendez que tout soit deviné et que finalement vous allez vous servir vous-même à le faire parce que de toute façon on ne vous l'apporte pas. Mais en fait tout est fait à l'envers. Et je vous rappelle pour les personnes qui sont nouvelles sur ma page que tous mes programmes, tous mes services, en tout cas tous les conseils que je peux vous donner sur les relations amoureuses partent d'un seul et même schéma de base qui est que l'énergie féminine attire l'énergie masculine. D'accord? Donc, quand vous proposez, quand vous communiquez vos désirs, quand vous communiquez ce que vous voulez, vous montrez quelque chose dans un espace dans lequel l'homme va pouvoir intervenir. Vous lui donnez la possibilité de passer à l'action dans son énergie masculine pour vous combler. Après, s'il ne le fait pas, c'est une autre question. Est-ce que cet homme est vraiment aligné avec vos désirs à vous? Est-ce qu'il est capable de vous amener ce dont vous avez envie? Est-ce que vous êtes aligné dans vos projets de vie? Est-ce que vous avez les mêmes envies? Est-ce qu'il a l'envie de vous combler de la façon dont vous le désirez? Ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de communiquer vos désirs à un moment donné ou de réaligner, de réajuster ce qui est en train d'être fait pour qu'il puisse savoir où il en est avec vous. Et vous lui rendrez un grand service, je peux vous le garantir. Si c'est un homme qui est dans son énergie masculine, à qui vous plaisez, qui a envie que ça fonctionne avec vous, vous lui rendrez service. D'accord? Bonjour Barbara, bienvenue. Donc, j'espère que cette vidéo vous a enrichi. Rappelez-vous de communiquer et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!